Je crois que je viens de marquer des points. Femme à lunettes. Alors, quoi de beau dans les pages culturelles? Welbeck Superstar. Ah bah oui. On se doutait qu'il serait numéro 1 des ventes assez rapidement. Mais savez-vous combien d'exemplaires il a vendu en 2 jours? 2 jours, 48 heures. 90 000 exemplaires en 2 jours. Alors, c'est pas mal, hein. Sérotonine, c'est le titre de son dernier roman, est porté par l'actualité politique et sociale. Ceci explique peut-être cela. Je rappelle qu'il avait quand même été écrit avant la crise des Gilets jaunes, que beaucoup de politiques n'avaient pas anticipé, et que c'est un roman qui évoque, entre autres choses, la misère agricole. Alors, le record de Welbeck, il est détenu par son roman Soumission, 800 000 exemplaires. Juste derrière, il y avait La carte et le territoire, qui avait eu le Goncourt, 760 000 exemplaires. On verra si Sérotonine bat ce record. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Welbeck, allez voir du côté de Valeurs Actuelles et du 1. 2 publications radicalement différentes en général dans le contenu, mais qui s'accordent au moins sur une chose cette semaine, c'est sur le talent de Welbeck. Vous avez 2 dossiers très détaillés et passionnants. Prise de bec. Alors, tout autre chose maintenant avec ce tableau du Caravage. Alors, ce tableau est intitulé Judith et Holoferne. On peut l'admirer en ce moment au musée Jacquemart-André, puisqu'il y a une expo consacrée au Caravage. Ce tableau, celui que vous voyez, a été prêté par un musée de Rome. Et dans le contexte de cette exposition, une petite histoire qui affole le monde de l'art. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une toile qui a été découverte il y a quelque temps à Toulouse, donc en France, c'est important, je vais y revenir, dans un grenier. C'était en 2014. Et cette toile, on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux Caravage. Et cette toile, c'est un peu la même scène, c'est un autre Judith et Holoferne, qui met donc en émoi la petite bulle de l'art. Les spécialistes et les marchands se querellent à propos de l'authenticité de ce tableau. Est-ce un Caravage? N'est-ce pas un Caravage? Alors, petit 1, il a été découvert à Toulouse, en France. Donc, l'État était prioritaire s'il voulait l'acheter. Il avait 30 mois pour se décider. Il a décidé de ne pas acheter. Mais les spécialistes précisent que ce n'est pas à cause du doute qui demeure sur l'auteur du tableau. Hein. Simplement, l'État français n'a pas d'argent à consacrer à ça en ce moment. Petit 2, du coup, le tableau retrouve sa liberté. Il va pouvoir être mis aux enchères. Et authentique ou pas, eh bien, ce sont les enchères qui trancheront. Le marché parlera. Le verdict des acheteurs tombe en général comme un couperet. Et si le marché y croit, le prix peut s'envoler. On parle de 100, même de 120 millions d'euros. Et si le marché n'y croit pas, ça fera un flop. Il y a en ce moment, du côté de Toulouse, 3 héritiers qui attendent, parce que c'est à eux qu'appartenait le tableau. Et en fonction de ce que dira le marché, ils pourraient toucher le jackpot ou pas. Je rappelle que ce tableau... les phalanges, là, en ce moment. Oui, ils sont à la 2e phalange. Alors, ce tableau, Judith et Holoferne, raconte une histoire de l'Ancien Testament que Charlotte connaît par cœur, en l'occurrence celle du général Nabuchodonosor, qui avait envoyé un de ses généraux mettre à feu et à sang le Proche-Orient. Et puis ce général arrive aux portes de la ville de Béthulie et il décide d'attendre gentiment que les gens crèvent de faim et crèvent de soif, jusqu'à ce que Judith... Méthode très répandue à l'époque. Hein. Oui, on attendait patiemment à la porte des villes. Et puis à un moment dans la ville, Judith, magnifique fille, très riche, très belle, sort de la ville. Les soldats sont épatés par sa beauté. Ils la conduisent à Holoferne, le fameux général. Et lorsqu'elle est seule avec lui et que lui croit que ça va peut-être le faire, pas du tout. Elle s'empare du cimetière et elle lui tranche la tête. Elle met la tête dans un sac, elle retourne en ville. Et là, elle est accueillie, évidemment, en héroïne. Tout le monde est regonflé, tout le monde sort de la ville. Et les assiégeants se prennent une castagne mémorable. Voilà, c'est un épisode de l'Ancien Testament. Il nous reste du temps? A priori, non. A priori, non. C'est dommage, on en reste sur Je reviendrai lundi. D'accord.